Sur ce devlog numéro 2, donc on continue ce que nous avions fait la dernière fois. Vous vous rappelez, donc il y avait un bouton rouge qui était fixe en bas, on avait réussi à le fixer. Quand on cliquait dessus, eh ben, il suivait le mouvement de la souris. Donc moi, dans mon jeu, je voudrais deux joueurs, donc deux boutons. euh, ou deux zones de boutons, deux zones sensibles, deux zones de détection. Donc ce qu'on va faire, c'est que j'ai créé un deuxième objet à partir du même sprite. Je vais le mettre dans ma room, ici. Je vous montre juste la différence avec l'autre objet. C'est exactement le même, sauf que je l'initialise en x160, c'est-à-dire bien au milieu de l'écran comme l'autre, mais y32, donc c'est en haut de l'écran, 32 pixels au bord de l'écran, du bord de l'écran. Donc. Et comme j'ai pas voulu utiliser un autre sprite, parce que j'en avais déjà un, pour éviter d'importer un autre sprite, j'utilise une variable de GameMaker qui s'appelle ImageBlend et une variable que j'ai initialisée avec la valeur C-Blue, et donc ça va modifier la couleur de mon sprite. Donc j'ai mis mon OP2 dans la room et je lance et on regarde ce que ça donne. J'ai bien mes deux joueurs qui sont là. Si je clique sur un joueur, je le débloque. Ok. Et puis je vais cliquer sur l'autre, tac, je le débloque aussi. Bon, on voit le problème, c'est que là ils sont superposés, hein, parce que tous les deux, ils suivent le mouvement, les positions XY de la souris. Donc je crois que cette méthode-là, ça va pas pouvoir marcher. Donc on va l'abandonner. Je vais enlever ceci parce que j'en ai pas besoin. Et alors comment faire? Il va falloir gérer du multitouch. Pour gérer du multitouch, il va falloir sur votre écran, sur la GUI layer, GUI ça veut dire Graphic User Interface, c'est une couche particulière qui est au-dessus de toutes les autres, on va dire. Vous avez votre room, où vous avez tous vos éléments de jeu. Au-dessus, vous avez la caméra qui est ici matérialisée par un rectangle blanc. Et lorsque la caméra se déplace, eh ben, vous voyez votre décor qui se déplace. Le problème, c'est que si vous mettez vos boutons pour contrôler votre personnage, par exemple, dans la room, au moment où la caméra va se déplacer, vos boutons ils vont se déplacer aussi, puis ils vont sortir du champ de la caméra, vous ne pourrez plus y avoir accès. Donc il fallait créer une zone qui correspond à votre écran. Elle peut être différente, on peut la redimensionner de façon différente, mais globalement, cette zone, cette GUI layer, elle a la taille de votre écran, elle est au-dessus de la caméra, et c'est là que vous allez mettre tous les éléments qui sont fixes, comme les boutons directionnels, comme le score, comme la barre d'énergie, ou des choses comme ça. C'est ce qu'on appelle aussi le HUD, le Head User Display, c'est tous les éléments qui sont au-dessus du jeu et de l'écran et qui ne bougent pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer deux zones de détection, une en haut et une en bas. Et quand j'interagirai avec cette zone de détection, ça déclenchera des événements. Il faut savoir qu'on peut aussi, sous cette zone de détection, on peut matérialiser un bouton, hein, puisque c'est bien de savoir quand on a un jeu où sont situés les boutons directionnels. C'est pas obligatoire, on peut les faire disparaître, mais quand on met un bouton, par exemple, on peut gérer l'état du bouton, comme avoir une image pour le bouton non pressé et une image pour le bouton enfoncé, par exemple. C'est comme ça que ça se passe dans la plupart des platformers. Donc j'ai créé un objet qui s'appelle control BTN, où on va, au niveau du step event, comme j'ai deux boutons, on va créer deux zones de détection, ici pour P2 et pour P1. Et chaque fois que GameMaker va détecter une action sur cette zone de détection, donc si on touche avec le doigt ou on clique avec la souris, il va déclencher des événements qui nous permettent de faire sauter le personnage ou déclencher un tir de missile, des choses comme ça. C'est pour ça que j'ai écrit ici Do Things. Donc c'est une fonction qui est assez longue dans GameMaker, qui prend en compte ici, donc on est obligé d'utiliser une for loop parce que GameMaker va looper en permanence, il va looper, savoir si une des zones de détection a été touchée ou pas. Hein, c'est une zone, on va dire une zone tactile. Donc il va simplement détecter en permanence avec cette for loop si un des deux boutons est touché et en permanence aussi si un des deux boutons est relâché. Parce que quand on pose le doigt, le bouton est pressé, quand on le relâche, le bouton se relâche et donc ça va déclencher des événements différents. À noter que ici, pour Device Mouse Check Button, donc on va louper sur I, on peut utiliser MB right, MB left ou MB any, MB pour mouse button. J'ai testé avec left et right, par exemple ici je mettrai left et ici je mettrai right.
Ça marche très mal, ça marche pas même, c'est injouable. Ça marche bien quand on utilise MBNI. Voilà, si vous mettez MBNI sur GameMaker, il n'y aura aucun problème. Donc voilà, l'idée donc c'est de matérialiser deux zones de détection, une en haut, une en bas, qui correspondent chacune à un bouton, et GameMaker va louper pour savoir si s'est passé quelque chose dans cette zone de détection. Pour pouvoir mieux les visualiser, on peut aussi créer un bouton par-dessus. Donc dans le Create Event, ici j'ai utilisé la fonction Instant Create Layer. Donc le bouton du joueur 2 est en haut à 0,0 sur la layer BTN, et un deuxième bouton donc en bas, ce sera le bouton du joueur numéro 1. Donc j'ai mes deux boutons ici. Juste quand vous créez votre bouton, il faut activer Draw Event avec rien écrit dedans, et il faut surtout créer un Draw GUI pour que votre bouton il soit positionné automatiquement sur la GUI Layer en inscrivant ici la fonction Draw Self. Si vous ne faites pas ça, votre bouton il n'apparaîtra pas et ça ne marchera pas du tout. Ok. Donc, on va revenir dans ma fenêtre de test. On va mettre le bouton CTRL BTN dans... Alors, je ne vais pas le mettre ici, mais je vais le mettre dans la Layer Manager. CTRL BTN, voilà, je le mets ici. Et on lance le jeu et on va voir. Ah, voilà, donc effectivement, là, j'ai mes deux zones de détection, une en haut, une en bas. Vous voyez que j'ai créé un bouton qui a exactement la même taille que ma zone de détection. Ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien avoir un bouton qui est beaucoup plus petit. Dans la plupart des platformers, les boutons directionnels sont tout petits. Par contre, la zone de détection, elle est beaucoup plus grande que le bouton. Si ça permet en fait de ne pas rater le bouton. Vous ferez le test sur d'autres jeux, vous verrez, c'est comme ça que ça fonctionne en général. Donc là, j'ai mis mon bouton à la même taille que ma zone de détection. Donc quand j'appuie dessus, vous voyez, je déclenche un événement. Donc j'appuie, ça déclenche un événement. J'appuie en bas, ça déclenche un événement. Je peux aussi débloquer mon petit bouton rouge là. Et donc vous voyez que mon bouton rouge là, il est très rouge, et puis il passe dessous là, et il devient rouge clair. C'est bien que on voit bien que la GUI Layer, elle est au-dessus de tout le reste dans le jeu. Hein. Donc mon bouton là, il passe en dessous de ma GUI Layer. Donc voilà, je clique BTN Player 1 is pressed. Et ici, BTN Player 2 is pressed, ça marche très bien. Donc vous voyez que j'avais déjà préparé dans mon objet, ici, avec deux variables isPress P1, isPress P2, j'avais préparé un Draw Event. Et donc ici, dans mes boutons, si je détectais quelque chose dans la zone P2, j'activais ma variable isPress P2, je la passais à True. Et dans Draw Event, si isPress P2 est True, j'affiche ce texte-là. Voilà. Donc c'est tout, je pense que là on est sur la bonne direction, hein, on est sur la bonne direction. Maintenant on verra la prochaine fois, on essaiera de déclencher des événements, c'est-à-dire à chaque fois qu'on appuie quelque part dans la zone de détection, de déplacer la pastille rouge. Pour l'autre côté ce sera une pastille bleue, la déplacer, et on essaiera de lancer un missile, et on verra ça la prochaine fois. Voilà, merci, à bientôt.